Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à vous toutes et tous, ça y est, nous sommes entrés dans ma saison préférée, le printemps. Je suis sûre que vous êtes nombreuses à partager cette préférence pour les énergies de renaissance, de renouveau, bien que les autres énergies d'été, d'automne et d'hiver soient nécessaires pour en apprécier la quatrième, le printemps. Je vous retrouve dans cet épisode mensuel pour vous parler des énergies lunaires du mois d'avril 2024. Et avant de commencer, je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon nouveau podcast, celui-ci. Ce n'est que le 3e épisode et vous avez été nombreux à écouter les 2 précédents et à me laisser des commentaires bienveillants et encourageants. Alors, sincèrement, merci. Vos encouragements me donnent l'envie et l'énergie de continuer à vous créer toujours plus de ressources au service de votre épanouissement. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez avoir des détails sur la manière dont se déroule un cycle lunaire et savoir aussi comment vous en servir pour votre propre développement personnel, je vous invite à visionner ma vidéo à ce sujet. Vous trouverez le lien en description sous ce podcast. Alors pourquoi s'intéresser à la lune ? Eh bien, nous avons tous en nous une part féminine appelée yin et une part masculine appelée yang. Le but pour nous sentir bien dans notre vie est de trouver notre propre équilibre personnel entre ces 2 énergies. Le yang ayant été surdéveloppé dans nos sociétés contemporaines, nous avons bien souvent perdu le chemin qui mène à notre yin, celui du lâcher-prise, de l'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, de ses émotions, de son intuition, celui du pardon, de l'amour sans condition, du partage, de l'écoute des autres aussi, du silence, de la lenteur, de l'introspection, de la douceur et de la bienveillance avec soi-même comme avec les autres. La lune est l'astre féminin tel que le soleil l'est pour le masculin. Elle revêt un aspect plus intime, plus intérieur, plus confidentiel. Elle illumine les endroits sombres en nous pour y apporter de la lumière. Attention, par endroits sombres, j'entends les parties de soi que l'on enfouit au plus profond de soi car on ne les pense pas aimables, convenables. Il ne s'agit pas de monstres. Son cycle de 29 jours est donc précieux dans notre développement personnel. Il peut nous aider à avancer sur notre chemin de connaissance de soi, d'acceptation de soi sans condition et aussi d'épanouissement. Les 2 temps forts lunaires sont la naissance d'une nouvelle lune et la pleine lune arrivée à son paroxysme. Ces 2 moments favorisent certaines actions de notre part. À la nouvelle lune, on pose ses intentions pour les 29 jours à venir. Et à la pleine lune, on se libère de ce qui nous pèse, de ce qui nous limite. Ces cycles de 29 jours, qui sont 12 à 13 par an, nous permettent de découper nos objectifs annuels, par exemple, ou si vous préférez nos objectifs à long terme, en objectifs intermédiaires et de nous mener progressivement à nos réelles envies, une fois délestées des programmations inconscientes de l'enfance. D'autre part, chaque jour où a lieu la naissance de la lune et de la pleine lune se teinte d'une vibration, celle du jour civil. Cette vibration donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je souhaite vous délivrer dans ce podcast d'après les enseignements de la numérologie stratégique. Je vous encourage évidemment, en complément de ce podcast, à aller écouter mon podcast sur l'énergie du mois d'avril 2024 et à visionner ma vidéo sur l'énergie de l'année 2024, si ce n'est pas encore fait, dont vous trouverez les liens en description ci-dessous.
Parce qu'un jour civil appartient à un cycle lunaire, à un mois civil et à une année civile. Il est donc important de combiner toutes ces énergies pour en faire ressortir la quintessence et en tirer les meilleurs bénéfices. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle d'énergie collective, universelle, planétaire, qui sont à combiner avec vos énergies personnelles, que vous obtiendrez en réalisant votre thème numérologique, puis les années suivantes, votre temporalité numérologique. Avant d'aller dans les détails, je vous rappelle que l'énergie de la nouvelle lune et celle de la pleine lune sont présentes jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Donc vous pouvez réaliser vos rituels durant 4 jours. À savoir que l'intensité de l'énergie lunaire sera toujours plus forte les heures précédentes puisque l'énergie est montante. Par exemple, je recharge mes pierres en les sortant la nuit qui précède la pleine lune plutôt que celle qui succède la pleine lune. Sur ma chaîne YouTube, je vous offre des ressources pour honorer au mieux les énergies lunaires et notamment des méditations de lune. En description ci-dessous, vous trouverez les liens vers 2 méditations. Une pour la nouvelle lune vous amenant à poser vos intentions de début de cycle et une pour la pleine lune vous accompagnant à vous libérer, à vous alléger. Il s'agit de méditations guidées, donc vraiment simples et faciles à suivre. C'est parti. Posons le contexte. Au niveau collectif, en avril 2024, nous sommes en année universelle 8 et en mois 3. Donc, dans une énergie de création de sa vie, pour se réaliser et se sentir avoir sa place, se sentir légitime dans tous les domaines de sa vie. Je peux à présent vous donner les vibrations des 2 temps forts lunaires du mois d'avril. Une nouvelle lune naît dans notre ciel le lundi 8 avril à 20h23. Alors vous ne la verrez pas, elle est encore cachée et mettra quelques jours à laisser transparaître son fin croissant, mais son énergie est bien présente. Cette journée du 8 avril est en vibration universelle 2, ou plus exactement 11-2, sachant que le 11 est un maître nombre qui apporte énergie et intuition. Autant vous dire que la journée du 8 avril s'annonce fertile en inspiration. La vibration du nombre 2 en temporalité numérologique représente la mère, M-E-R-E, l'énergie maternelle et féminine, un élan du cœur, de sensibilité, d'empathie, de générosité, d'accueil et d'accompagnement de l'autre, mais également de soi. Cette nouvelle lune sera donc le moment idéal pour poser des intentions concernant vos relations interpersonnelles et votre relation à vous-même. Oui, il est question d'estime de soi et de rapport aux autres, 2 concepts étroitement liés. Apprendre à donner de l'aide et à en recevoir, apprendre à accompagner l'autre, à l'écouter et à se faire accompagner, accepter l'autre dans sa singularité et s'accepter soi-même sans condition. Cette vibration 2 nous questionne également sur notre féminité, notre yin. Oui, messieurs, vous êtes aussi concernés. Le laissons-nous émerger, ce yin? Sommes-nous à l'écoute de nous-mêmes, de nos besoins, de nos envies, de nos rêves, de nos limites également? Prenons-nous le temps pour nous. Laissons-nous assez de silence autour de nous pour écouter notre petite voix intérieure. Lui faisons-nous réellement confiance? Par voie d'extension, ce moment nous invite à régler les éventuels conflits ou malentendus ou tensions qu'il pourrait y avoir avec les femmes de notre entourage. Soyez-y attentifs. Et bien sûr, cette nouvelle lune nous interroge également sur la qualité de toutes nos relations, quelles qu'elles soient, familiales, professionnelles, sociales, amicales, amoureuses, et bien sûr leur bien fondé. Avec qui est-il bon pour nous de maintenir ou de tisser des relations de cœur? Avec qui serait-il mieux pour nous de mettre un terme, car c'est stagnant ou toxique?
Vous aurez la réponse en vous. Alors laissez-la émerger et posez des intentions en ce sens. Maintenant, place à la pleine lune rose. Oui, la pleine lune d'avril est surnommée ainsi car c'est en avril que fleurissent les phlox, de jolies petites fleurs roses. Alors ne cherchez pas une pleine lune réellement rose dans le ciel car elle ne l'est pas. Cette pleine lune aura lieu le mercredi 24 avril 2024 à 1h51 du matin. Et c'est un jour en vibration universelle 9. La même vibration que la pleine lune du mois dernier. Un gentil rappel pour nous laisser cheminer à notre rythme. Cette vibration convient parfaitement à celle de la pleine lune car le 9 est le dernier nombre d'un cycle numérologique, donc l'aboutissement, la fin, le bilan. Et la pleine lune est le moment des demandes de libération par excellence. Ces deux énergies combinées nous mèneront donc à nous délester de ce qui n'est plus nécessaire pour nous, de ce qui est dépassé, toxique ou plus du tout aligné. Et si nous suivons cette recommandation, la reconnaissance viendra à nous pour tout ce que nous faisons de bon, de bien, de beau pour nous-mêmes et pour les autres. Car la vibration 9 est clairement imprégnée de bienveillance et d'empathie et tournée résolument vers l'humain avec un grand H et le monde avec un grand M. Une vibration qui fait clairement résonance à celle de la nouvelle lune, la vibration 2. La fin du cycle lunaire sera parfaite pour conclure une démarche, une négociation, une mission, faire aboutir un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mettre fin à un conflit, une relation, un projet. Ce n'est pas le moment d'initier, c'est le moment de conclure, d'aboutir. Donc évitez tout nouveau projet, à part s'il concerne l'humain avec un grand H, l'étrange ou l'étranger, l'international. En cette période, attention évidemment à l'hyper-émotivité. Que ce soit l'énergie de la pleine lune ou celle du nombre 9, elles concourent toutes les deux à faire exploser notre baromètre émotionnel. Donc si vous ressentez de la fatigue, de l'agacement, de la tristesse, de la colère, ou toute autre émotion pesante, lourde, désagréable, inconfortable, dites-vous que c'est normal et que ça va passer. Prévoyez un temps d'écriture, de méditation, d'activité physique ou manuelle ou artistique, des huiles essentielles, des fleurs de bac, une promenade en nature, un cours de yoga, pour vous libérer de vos ressentis inconfortables au lieu de les faire subir aux autres et d'entacher vos relations et de risquer des conflits. Gardez bien à l'esprit que la pleine lune vient mettre en lumière des parts de nous que nous avons cachées dans l'ombre. Donc des parts de nous que nous n'aimons pas, car nous les jugeons pas convenables, pas aimables. Donc c'est jamais agréable de les sentir se rebeller et remonter. Peut-être ces émotions sont-elles liées justement à ces parts de vous que vous taisez, que vous n'autorisez pas à s'exprimer. Observez bien et vous en apprendrez beaucoup sur vous. Ainsi, vous pourrez demander lors d'un rituel de pleine lune, comme un rituel par le feu, à être débarrassé de cette émotion ou ces émotions inconfortables et aussi de ce qui en est à l'origine, comme une croyance limitante, une blessure émotionnelle, un schéma répétitif, une mémoire familiale ou autre. Vous pouvez également faire appel à des professionnels pour vous aider dans cette démarche, qui n'est pas toujours évidente à mener seule. Personnellement, je serais ravie de vous accompagner dans cette libération avec l'hypnose et les fleurs de bac. J'espère que cet épisode de podcast lunaire vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce nouveau cycle lunaire d'avril. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez évidemment partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela intéresserait. Et surtout, je vous invite à liker, car vos likes me vont droit au cœur et me donnent l'énergie nécessaire pour continuer à produire ces podcasts, ces contenus. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire
transformateur par une meilleure compréhension et acceptation de vous-même. À bientôt!